Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes encore là avec toi pour te parler d'un chiffre spécial, le chiffre 70. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Seigneur, nous avons tant de choses à découvrir dans la parole. Tant de choses qui nous appellent, qui nous rappellent et qui nous conduisent. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour l'assurance qu'en Jésus nous avons la vie éternelle. Oh mon Dieu, Marco et moi te remercions pour la parole. Alors que l'ennemi jette un voile sur des cerveaux et des personnes doutent, nous croyons, Seigneur, que cette parole a été écrite pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Saint-Esprit, nous nous remettons entre tes mains et te remercions de nous conduire, nous t'avons prié, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, nous verrons aujourd'hui, dans le livre de Genèse, chapitre 46, les versets 26 et 27. Genèse 46, les versets 26 et 27. J'espère que tu as ta Bible. Lisons. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Clair, net et précis. Dans ces 70, nous notons qu'on n'a pas compté les femmes des fils de Jacob. Si on n'a pas compté les femmes, cela veut dire qu'on n'a compté que les fils de Jacob. Tu es d'accord avec moi? Je relis pour toi à nouveau. Verset 26. D'accord. Les personnes qui vinrent avec Jacob, donc Jacob n'est pas inclus dans le chiffre. On est d'accord? En Égypte, et qui étaient issus de lui, donc issus de Jacob, donc enfants de Jacob, étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Donc, il n'y avait que les fils et les fils de Jacob. On est d'accord? Ça fait 66 personnes.
Mais nous avons bien vu qu'au départ, les personnes qui viennent avec Jacob, donc on est obligé de mettre Jacob, 66 et eux, ça fait combien? 67. Très bien, Marco. Maintenant, 67, nous lisons le verset 27, et Joseph, on est obligé de compter Joseph, ça fait 68. Avait 2 fils. 68 et 2 font 70. Voilà. Pourquoi ce chiffre est-il dans la Bible? Pourquoi en parler? Pourquoi faire une séparation entre les fils Jacob et les fils des fils? Mettre les femmes de côté, elles ne comptent pas, et arriver à ce chiffre 70. C'est écrit dans la Bible. Des siècles plus tard, il y a eu différents épisodes où on retrouve ce chiffre 70. Mais il y a une expérience particulière où l'on a retrouvé ce chiffre 70. Et ça a toute son importance. Et ça cadre parfaitement avec la mission des 70 arrivés en Égypte. Allons dans le livre de Luc chapitre 10. Alors, le Nouveau Testament débute par Matthieu. Après Matthieu, tu as Marc. Luc. 3e livre du Nouveau Testament. Luc chapitre 10. Pourquoi sont-ils arrivés 70 en Égypte? Quelle est la signification de ce chiffre 70? As-tu trouvé Luc chapitre 10? Nous ne lirons qu'un seul verset, verset 1. Tu es prête? Tu es prêt? On y va? D'accord. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. C'est bon pour toi? C'est aussi bon pour moi. D'accord? Que se passe-t-il? Des siècles plus tard, Jésus vint sur la terre. Nous savons qu'il avait 12 disciples. Tu les connais, la plupart. D'accord. Mais en dehors des 12 disciples, la Bible déclare que Jésus a encore choisi 70 disciples. Et ces 70 disciples, il les a envoyés par groupe de 2. Donc, en fait, 70 divisé par 2 donne combien? 35 pour ceux qui ont des difficultés à compter. 35 cellules de 2 individus avec une mission. Quelle était la mission? D'aller dans tous les lieux, dans les villes où Jésus devait venir. Et quelle était la mission de ces gens? J'ouvre une parenthèse pour toi, d'accord? Lisons verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé les 70 en Égypte? C'était pour révéler sa puissance et son amour. Ils sont arrivés certes parce qu'il y avait la famine. Il fallait sauver des vies. Mais en arrivant en Égypte, leur mode de fonctionnement, parce qu'ils ont continué à offrir des sacrifices, ils ont mené un style de vie. Et toutes les personnes qui étaient autour d'elles, ces 70 personnes, elles apprenaient à connaître le Dieu de Jacob à travers leur vie. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, Dieu t'a appelé à faire partie des 70. Tes voisins, les membres de ta famille, quand ils te voient vivre, qui représentes-tu?
Jésus de Nazareth ou Satan? C'est ça la question. Parce que les 70 avaient une mission. Prêcher l'évangile, annoncer le retour de Jésus, inviter des femmes et des hommes à se repentir. Et quand plus tard Jésus vint, ces personnes qui avaient déjà reçu le message n'ont eu aucune difficulté à continuer à vivre pour la gloire de Dieu. Toi qui m'écoutes en cet instant, dis-moi, de qui es-tu le représentant? De Jésus ou de Satan? Mais reconnais que cela n'a été possible grâce à Joseph qui avait accepté d'être au service de Dieu. Joseph qui avait accepté les mauvais traitements. Joseph qui avait accepté d'être vendu. Joseph qui n'a pas laissé le plan du diable pousser en lui. Joseph qui comptait, qui croyait et qui attendait le retour de Jésus de Nazareth. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à recevoir de mauvais traitements? Rappelle-toi, Jésus avait annoncé que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus a été maltraité, toi aussi tu seras maltraité. Mais Jésus te fait une promesse. Il te dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Car celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Essaie d'imaginer la joie de Joseph quand il a vu toute sa famille arriver en Égypte. Ils sont tous sauvés parce que lui, Joseph, il avait accepté la mission de l'Éternel. Est-ce que toi, tu as accepté la mission de l'Éternel? Est-ce que toi, tu es prête à vivre des injustices? Es-tu prête à rencontrer Jésus? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence pour te louer et te bénir et te rendre la gloire qui t'est due. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour l'assurance qu'un jour nos yeux verront Jésus. Merci pour les anges qui veillent sur nous. Merci pour le Saint-Esprit qui transforme nos cœurs. Merci Seigneur. Alors aide-nous jour après jour à continuer à vivre pour toi, de telle sorte que lorsque tu paraîtras dans le ciel, nous fassions partie de celles et ceux qui seront sauvés au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.